Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser de manière optimale la base de données matière d'ANSYS. Tout d'abord, nous aborderons la création ainsi que l'enregistrement d'une nouvelle bibliothèque matériaux. Ensuite, nous découvrirons comment créer de nouveaux matériaux et leur attribuer des propriétés mécaniques. Et enfin, je présenterai en quelques mots la base de données Grand A. Je commence par ajouter le système de composants données techniques à partir duquel nous pourrons créer notre bibliothèque. En cliquant sur Source de données techniques, j'accède à l'ensemble des bibliothèques par défaut fournies par ANSYS. Tout en bas, il est possible d'ajouter une bibliothèque en inscrivant son nom dans le champ prévu à cet effet. Pour notre vidéo, nous nommerons notre bibliothèque Forcad. On l'enregistre alors dans un dossier préalablement créé. Cette étape terminée, on peut y créer de nouveaux matériaux spécifiques. Commençons par nommer le premier matériau. Je l'appellerai l'acier S235. Grâce à la boîte à outils, on sélectionne des propriétés spécifiques suivant les caractéristiques qu'on recherche. À l'aide de plusieurs glissés-déposés, je sélectionne les différentes caractéristiques qui composeront mon matériau, à savoir la masse volumique, le module de Young, le coefficient de Poisson, la limite élastique en traction et la limite à la rupture en traction. On remarque un point d'interrogation à côté du nom du matériau, indiquant que le matériau n'a aucune propriété définie. On remplit alors les valeurs des propriétés précédemment ajoutées. Une fois l'ensemble des valeurs saisies, on remarque que le point d'interrogation à côté du nom matériau a disparu. À l'aide d'un dupliqué, je crée un nouveau matériau. Je renomme ce nouveau matériau acier S355 et je peux modifier les caractéristiques que j'avais ajoutées au précédent matériau. Ici, je modifie la limite élastique en traction et la limite à la rupture en traction. Les deux matériaux de ma bibliothèque étant correctement créés, je peux alors décocher la case éditer afin d'enregistrer correctement ma bibliothèque. À noter que lorsque la bibliothèque est enregistrée, on ne peut la modifier qu'en activant cette case éditer. Là, je supprime notre bibliothèque et pour l'importer, il suffira juste de cliquer dans cette zone puis de sélectionner le fichier approprié de la bibliothèque. Cela l'ouvrira automatiquement. On remarque que nos matériaux sont toujours présents comme remplis précédemment. Il existe également une bibliothèque nommée Grand A à laquelle vous pouvez avoir accès en souscrivant à un abonnement ou avec l'achat d'une licence, ce qui vous donnera accès à une base de données conséquente, d'autant plus avec des caractéristiques mécaniques certifiées. Vous pourrez ainsi créer une bibliothèque personnalisée à partir de ces matériaux. Désormais, vous pourrez créer, personnaliser, exporter et importer des bibliothèques matériaux. L'avantage de la création de bibliothèques, c'est qu'une fois que vous avez enregistré la bibliothèque sur votre poste ou sur le réseau, vous pourrez l'importer sur un autre projet ou sur n'importe quel poste où ANSYS est installé. N'hésitez pas à revisiter ce tutoriel autant de fois que nécessaire et à naviguer sur notre chaîne pour découvrir d'autres tutoriels afin d'approfondir vos connaissances. J'espère que ce guide vous a été utile et je vous remercie de l'attention que vous lui en avez portée.